Hello les hobbies, j'espère que vous allez bien. Le numéro 5 de Stormbringer est sorti, c'est direction atelier pour voir ça en détail. Dans le petit sachet de cette semaine, nous avons donc la grappe de figurines, quelques dés supplémentaires. On regarde la figurine de plus près. On a le socle évidemment qui est fourni avec. Alors il s'agit d'une figurine exclusive au magazine Stormbringer. Donc cette semaine ce sera un Praetor Prime. Bon, la sculpture est comme d'habitude de très bonne qualité. C'est du Games Workshop, vous commencez à être habitué. En termes de littérature, sur ce numéro, nous avons le fascicule habituel et un petit fascicule supplémentaire faisant une présentation du côté Cruel Boys du jeu et de l'autre côté la présentation des défenseurs des royaumes mortels, à savoir les Stormcast. Le fascicule Stormbringer, les batailles de l'âge de Sigmar, donc le Praetor Primus, cette figurine-là, et la présentation de ce qui sera dedans. On commence donc par un petit peu d'historique sur les Stormcast, la reforge, puisque ce sont des héros morts qui sont ressuscités via la puissance de Sigmar. Voilà. Ensuite, les histoires du royaume. Histoire des royaumes, pardon. Donc oui, parce que dans l'historique de Age of Sigmar, on circule entre plusieurs royaumes, des espèces de planètes. C'est un petit peu flou là-dessus, mais vous verrez ça dans l'historique qui sera plus ou moins décrit tout au long de ces fascicules. Le descriptif sur les Praetor, dont le Praetor Prime que nous avons dans ce fascicule. L'assemblage de vos figurines avec nos consignes de sécurité de plus en plus succinctes. Voilà, la peinture. Alors, est-ce qu'on avance un petit peu? On est toujours sur la peinture très très basique. Ouais, on est toujours sur la peinture très basique. Un petit peu léger, je trouve, en termes de fascicule cette semaine. Et le petit scénario de bataille qui s'appelle Un choix mortel. Avec les chartes d'unité des Cruel Boys plus le tour des Cruel Boys. Et derrière, les chartes d'unité des Stormcast. Avec leur tour de jeu. Fin du round de bataille, les résultats si vous êtes Orux ou Stormcast. Et un récapitulatif ici, un petit peu de toutes les phases de jeu dans une partie de Age of Sigmar. Donc phase de héros, phase de mouvement, phase de tir, phase de charge, phase de combat, phase de déroute. Et là on voit en détail la phase de combat. La présentation pour terminer des numéros 6 et 7. Que je ne ferai pas parce que les hobgoblins ne m'intéressent pas du tout. Donc on se retrouvera pour le numéro 8. Alors on va pas se le cacher, on est un peu léger en termes de kilos plastique cette semaine. Fait-on une économie en achetant ce numéro 5 de Stormbringer? Eh ben je vais vous dire tout simplement oui, puisque là il s'agit d'une figurine qui est exclusive, donc qui ne sera pas disponible dans le commerce. Sachant que ce type de figurine chez Games Workshop, comme c'est un héros, est vendu en moyenne 25 €. À peu près, j'ai regardé sur le site, c'est en moyenne entre 20 et 25 €. Là, on a des dés en plus et on a le fascicule, le tout pour 10,99 €. Donc, il y a quand même une certaine économie. C'est vrai que depuis le début, on était habitué à avoir un petit peu plus de matière plastique, mais ça reste quand même un magazine qui est très intéressant. Et je constate que c'est pas comme ça que je vais encore décrocher des partenariats. Voilà les hobbyistes, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, vous n'hésitez pas, le petit pouce en l'air, vous partagez un maximum à travers le monde. N'oubliez pas de venir nous retrouver tous les mardis, jeudis et samedis sur Twitch pour des lives, soit ateliers, soit culture pop en général. Et vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit rond qui s'affiche ici. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis soyez beaux, soyez coquins, je vous aime.